Après l'heure de la satisfaction modérée, le temps est venu de faire les comptes à gauche. En région centre, a priori, aucune difficulté, puisque tout groupe politique confondu, le potentiel des voix de gauche s'élève à 51,13%. Bien plus qu'il n'en faut pour remporter le second tour face à l'UMP et au Front National. Pour autant, depuis ce matin, les tractations vont bon train autour du Parti Socialiste à Orléans. Autour de la table, seules figurent Europe Écologie et le Front de Gauche, après la débâcle du NPA et de Lutte Ouvrière qui payent leur isolement, rassemblant respectivement 2,6 et 1,13%, insuffisant pour fusionner et obtenir l'éligibilité. Avec 11,65% des voix, Europe Écologie se conforte comme troisième force politique derrière l'UMP et le PS. Hors de question donc de se contenter de rentrer au bercail sous la coupe du PS. Il demande la proportionnalité au niveau éligible comme au niveau du programme commun. Et c'est dans les points divergents de ces programmes que le bât blesse. On imagine difficilement le Parti Socialiste faire marche arrière sur Ryanair, le périphérique nord ou encore la 10 bis, comme le souhaitent les écologistes. Avec 7,53% des voix, le Front de Gauche demande également la proportionnalité, refusant l'hégémonie du Parti Socialiste. Mais avec plus de 28% des voix, soit seulement à peine un point de moins que l'UMP, les socialistes se confortent comme le socle fort de la gauche. Crédité au début des sondages nationaux à seulement 20%, le parti sort victorieux de ce premier tour et d'autant plus fort pour asseoir les négociations et fédérer l'élan du second tour. Quid enfin des 5% du Modem, absent de la table des négociations après la menace du Front de Gauche de se retirer dans ce cas. Les discussions ne semblent pas pour autant fermées. Et cet après-midi, Corinne Lepage, numéro 2 du parti, a appelé ses électeurs à se rassembler derrière la gauche pour le second tour. Reste que Europe Écologie, tout comme le Front de Gauche, garde un œil sur les négociations nationales avant d'entériner un quelconque accord en région. Rien ne devrait donc être définitif avant ce mardi midi.